Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner les 5 meilleures idées de business en ligne pour gagner des revenus passifs afin de créer vos premiers revenus passifs ou d'en générer de nouveaux. Donc effectivement, quand je parle de business en ligne, je parle donc de business sur Internet, puisqu'effectivement maintenant, depuis l'avènement d'Internet, il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près, eh bien il est maintenant beaucoup plus facile de générer des revenus tout à fait passivement et décorrélés par exemple d'un salaire, puisqu'effectivement on peut tout simplement, avec une connexion internet et un ordinateur, donc générer des revenus et alimenter son compte bancaire, sans avoir par exemple à aller faire du métro boulot dodo toute l'année. Effectivement, on peut tout à fait le faire sans cet adage. Effectivement, on peut aussi le faire en parallèle de son travail, mais effectivement c'est quand même beaucoup plus kiffant d'avoir des revenus qui tombent tous les jours et au fil des semaines et des mois et des années, sans avoir à faire ce métro boulot dodo dont de plus en plus de personnes commencent à haïr. Le premier business en ligne dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc pour créer des revenus passifs, c'est l'e-commerce via le dropshipping. Alors qu'est-ce que c'est le dropshipping? Tout simplement, c'est-à-dire vous créez un site internet donc sur le net, et à ce moment-là vous vendez des produits. Vous vendez des produits qu'un fournisseur fabrique. Une fois, donc il vous faudra un accord avec ce fournisseur donc pour qu'il puisse vous fabriquer ces produits au meilleur prix. Et ensuite, une fois que vous avez cet accord, vous les mettez en ligne sur votre site internet. Donc vous vendez ces produits-là. Et à chaque vente que vous avez sur votre site internet, vous passez la commande donc à votre fournisseur, qui va tout simplement fabriquer le produit et le livrer directement au client. Donc si vous avez bien compris, effectivement, vous, ce que vous faites, c'est vendre, c'est tout. Après, le reste, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Vous avez simplement à mettre le produit sur le site internet et ensuite à transmettre la commande à votre fournisseur qui va s'occuper de la livraison, de la fabrication et de la livraison. Donc c'est quasiment passif dans le sens où vous n'avez pas tout ce qui est le dernier kilomètre, donc c'est-à-dire recevoir et stocker les produits, ainsi qu'ensuite les livrer. Donc c'est un gain de temps énorme, ça va vous permettre tout simplement que ces revenus là soient beaucoup plus passifs, puisqu'effectivement vous avez une charge de travail beaucoup moins importante que si vous deviez faire ceci. Donc effectivement ça permet effectivement d'avoir des revenus beaucoup plus passifs et encore plus passifs que si vous aviez un magasin physique qui faisait la même chose. Le deuxième business en ligne que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la création et la vente de produits numériques. Donc là, on ne parle plus du dropshipping, on parle vraiment des produits numériques que vous fabriquez, donc que ce soit un e-book, des formations en ligne ou par exemple des logiciels, ça peut être aussi le cas, mais moi je préfère tout ce qui est e-book et formation en ligne, voilà, puisqu'il n'y a pas de voilà, ça peut être beaucoup plus rapide qu'un logiciel à monétiser et à créer aussi. Donc le principe, il est que en fait vous allez créer un site internet ou un blog donc sur le net toujours, et vous allez vous faire connaître via la production d'articles sur votre site internet par exemple. Et ensuite, une fois que vous allez avoir votre communauté qui va se créer tout doucement, vous allez pouvoir
commencer à penser à créer un produit numérique qui va se monétiser, donc qui va se vendre, que vous allez vendre donc à votre communauté et vous permettre de générer des revenus passifs. Donc que ce soit un e-book ou une formation en ligne par exemple, forcément, lorsque le produit sera créé, vous n'aurez pas à, comme un magasin par exemple, ou à une usine, de fabriquer toujours plus de produits pour que d'unités de fabrication en tout cas, pour que et ensuite aller livrer. Là effectivement, une fois que vous avez créé votre ebook ou votre formation en ligne, une fois que c'est fait, vous avez ensuite vous n'avez plus qu'à le dupliquer, la vente, les ventes, sans avoir à refaire le travail à chaque fois. Ce qui fait donc que une fois que l'ebook ou la formation en ligne est créée, vous avez fait 90% du travail, le reste c'est juste de la vente et de se faire connaître au niveau marketing. Troisième business en ligne dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'affiliation. Alors qu'est-ce que c'est l'affiliation? Vous allez voir, c'est très simple comme business. En fait, c'est promouvoir des produits numériques qui ne vous appartiennent pas. Que ce soit un e-book, que ce soit une formation en ligne, que ce soit un logiciel, par exemple, vous avez la possibilité donc en fait de promouvoir et de vendre des produits qui ne vous appartiennent pas. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement déjà vous n'avez pas tout le processus de création à faire de ce produit, et lorsque vous décidez de promouvoir des produits qui ne vous appartiennent pas, vous recevez donc, une fois que votre inscription est faite, vous recevez ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Donc c'est un lien qui va permettre aux propriétaires des produits numériques de savoir que ce lien vous appartient. Et si vous vendez des produits numériques via ce lien, il vous versera une commission qui a été décidée en amont. Donc voilà, donc vous pouvez facilement recevoir 40, 50 ou 60% du produit. Donc je vous donne un exemple. Vous décidez de vendre un logiciel qui ne vous appartient pas et qui coûte 100 €. Avec 60% de commission, ce qui veut dire que lorsque vous vendrez via votre lien d'affiliation à quelqu'un ce logiciel, vous allez recevoir 60% de ces 100 €, c'est-à-dire 60 €, et les 40 € restants iront dans la poche du propriétaire du produit. Donc voilà, alors effectivement vous allez me dire, mais pourquoi des commissions aussi hautes? Tout simplement parce que ça permet, tout simplement, les produits numériques permettent d'avoir une marge beaucoup plus importante, et ça peut être effectivement une stratégie, on va dire, agressive du propriétaire des produits numériques pour en vendre un maximum et se rattraper sur le volume que feront ses affiliés et donc ses partenaires. Quatrième business dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies. Alors effectivement, il faut savoir que depuis quelques années, les crypto-monnaies ont du succès et augmentent petit à petit de valeur. Et les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou autre, est un investissement qui peut être très lucratif au fil du temps. Donc si effectivement vous êtes déjà boursicoteur, ça va vous permettre de diversifier vos investissements. Si effectivement vous êtes déjà investi en bourse, vous pouvez switcher aussi un petit peu sans tout vendre vos investissements boursiers, vous permettre de diversifier tout simplement, on ne sait jamais si un jour la bourse se casse la figure, les crypto-monnaies eux garderont peut-être leur valeur, et vice et versa. Donc ça peut être vraiment une bonne chose pour diversifier.
Ensuite, effectivement, si vous n'y connaissez rien en bourse et en crypto-monnaie, effectivement, vous pouvez assez facilement investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont les deux plus grandes valeurs de crypto-monnaie, et vous permettre de commencer tout doucement dans vos investissements dans la crypto-monnaie pour prendre confiance et investir plus loin dans les crypto-monnaies et de plus en plus. Le cinquième et dernier business en ligne dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la création d'une chaîne YouTube rentable. Effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais on peut gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Donc effectivement, au début, il va falloir donc créer une chaîne YouTube et commencer à poster des vidéos ou des shorts qui sont aussi un type de vidéo plus courte sur YouTube. Et au fur et à mesure, des semaines où vous allez poster des vidéos, donc il faut être un brin récurrent. Hein, effectivement, il ne faut pas faire une vidéo tous les 6 mois, sinon ça ne marchera pas. Effectivement, donc si vous êtes récurrent dans vos publications de vidéos, à ce moment-là, ce qui va se passer au bout d'un certain temps, c'est qu'effectivement, vous allez avoir de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues, donc de viewers, ce que l'on appelle, et ça va vous permettre au bout d'un moment de débloquer ce qu'on appelle la monétisation sur YouTube, c'est-à-dire qu'en fait vous allez toucher une part de la publicité qui est affichée sur YouTube. Plus vous aurez de vues et plus vous aurez d'abonnés, et plus vous allez pouvoir toucher de l'argent. Donc vous n'allez pas devenir millionnaire avec, ça c'est certain, à moins que vous fassiez des millions et des millions de vues, mais ça peut vous permettre d'avoir des revenus qui soient relativement passifs, et de pouvoir diversifier vos autres revenus actifs ou passifs, et vous permettre de faire un joli complément de revenus au fur et à mesure du temps. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc profitez de ces 5 business en ligne pour pouvoir générer des revenus passifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mais avant, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, ainsi que me laisser un commentaire et à partager la vidéo si vous avez adoré. Et n'hésitez pas également à aller voir mon site internet sortirdu-rsa.fr, où vous pourrez retrouver plein d'articles en ligne sur les revenus passifs. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.